Qui se souvient de cette guerre qui marqua profondément l'histoire de l'humanité? Elle fut la première guerre industrielle. 60 millions de soldats y ont pris part. Cette guerre causa 9 millions de morts. 20 millions d'hommes et de femmes furent blessés. Sans parler du traumatisme qu'elle causa sur les terres et les êtres. Mais aujourd'hui, 100 ans après, comment commémorer la fin de cette guerre? Le département de Seine-et-Marne, en partenariat avec l'agglomération de Melun-Val-de-Seine, dans le cadre du projet Les Lumières de la Paix, crée une célébration orphéonique pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, de 1914-1918. Cet événement rassemblera 800 musiciens et choristes et 400 bénévoles pour co-construire, à l'aide de bougies, la scénographie imaginée par l'artiste Mouma, le 8 septembre 2018, à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale à Melun. Célébrer, c'est aussi ouvrir la porte du souvenir. Et pour faire ça, il fallait faire quelque chose qui a une qualité d'émotion particulière. Les bougies permettent ça. On n'a pas tous souvent été sur les projets avec les familles, tout ça. C'est assez compliqué à les faire venir. Et du coup, on s'est dit que en mettant une ambiance de fête et de rencontre, peut-être que ça amènera les gens à venir, tout simplement. On a ouvert le guichet des propositions et je pense que vous avez un certain nombre de choses à dire là-dessus. Donc voilà, moi j'ai préparé quelques photomontages juste pour alimenter cet imaginaire. Si ma proposition ne convient pas, il n'y a aucun problème, on peut la changer, on peut la faire ailleurs. Je veux dire, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est faire quelque chose ensemble et que les gens puissent apprivoiser ces bougies, ce feu et voir qu'on peut dessiner des choses avec cet élément-là. Plusieurs propositions ont été faites. Vous êtes, vous, à l'origine de plusieurs propositions, chacun dans vos domaines. Et le principe est de construire ensemble et de pouvoir harmoniser tout ça pour que tout le monde puisse trouver sa place. Il nous faut plusieurs étapes parce qu'on aimerait que vous participiez. D'accord? Et donc, on va faire des miniatures, des mini-allumages de bougies dans plusieurs endroits d'ici. Le solo de trombone qu'on a placé dans cette heure bleue, précisément, et que moi j'ai mis une bougie allumée. Qu'est-ce qui va se passer? On va brûler. Qu'est-ce qui va se passer? On va, en fait, les deux se mettre à la regarder. Il y en aura le soupçon qu'on partage cette même émotion. C'est pour ça que le feu est une des essences du projet. Hein? On va le mettre au milieu entre la musique et le public et il y aura un moment dans lequel on aura l'illusion d'un partage émotionnel. On aimerait aller plus loin que simplement poser les bougies. Et donc, c'est ce que vous avez dit, Mouma, vraiment participer à la construction, à l'élaboration du projet et à sa communication. L'idée, donc, c'est de travailler sur le lien social, sur le côté paix, quand même. Lors de cette célébration, en parallèle du volet musical, 50 000 bougies représentant les flammes du souvenir seront allumées sur le site. Très vite est sortie l'idée pour le mai que les habitants voulaient me présenter le quartier. Et donc, j'ai trouvé ça fantastique. Et donc, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pour que vous montriez un petit peu le lieu dans lequel vous habitez, comment vous le comprenez, comment vous le lisez, et comment on aimerait ensemble de y mettre quelques bougies, une millier de bougies, pour construire quelque chose, que ce soit une œuvre qui fasse sens pour nous tous. Alors le soir,
Ouais. Confidentiel par rapport à la grandeur de l'espace. Mais effectivement, les arbres, ça c'est un espace intéressant comme lieu de vie. Si nous avons 1000 personnes qui viennent, chacun a sa bougie. 3 allumages de 1000 bougies au sein des quartiers prioritaires auront lieu entre janvier 2018 et septembre 2018, comme ici, au Mets-sur-Seine. Cette scénographie lumineuse constitue un projet d'action culturelle participatif pour les habitants des communes de Damary-lès-Lys, le Mets-sur-Seine et Melun. Le quartier Schumann à Melun s'illumine en mémoire de la Grande Guerre. Voilà, là on a fait ça en demi-heure. On va faire un dessin avec des bougies. Ok? On va dessiner le pourtour du parterre avec une ligne continue. Ici, il me faudrait un... par la demande. Ok. Avec ceux qui sont un peu plus grands. Attends, on va mettre des bougies. Ok. Alors pour l'allumage, il faut qu'il y ait des gens. Là, vous mettez ça comme ça, ici. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Damary-lès-Lys, où les poilus seront au cœur de l'événement. Voilà, c'est quand même incroyable ce qui se passe, etc. Et tout à l'heure, ils en parlent autour. Vous tirez d'abord les queues. Mais monsieur, pourquoi vous nous avez dit de faire bouger? Parce que tu verras tout. Ok. Et les tranchées des profondeurs qui sont en zigzag. Pour éviter qu'une bombe y fasse. Il y a d'autres bougies qui arrivent, beaucoup de trous même. Alors, les élèves de l'école Vallon ont choisi de lire les noms des 100 damariens qui ont perdu la vie au moment de la guerre 14-18. Ils sont nommés comme morts pour la France, ils sont inscrits sur le monument aux morts et il y avait 1500 habitants environ à Damary-lès-Lys. En 1914. Edgar Prévonel, 22 ans. Henri Amière, 24 ans. Célestin Jovet, 24 ans. Jean Barrier, 21 ans. Camille Fédeler, 26 ans. Georges Frotte, 26 ans. C'est au tour du département de Seine-et-Marne de rendre hommage aux morts de la Grande Guerre. On pourrait partir de cette horizontale qu'on a là, à peu près, okay, comme point de base, et on prend toutes les mesures symétriques par rapport à cet axe. Et ici. Oui.
OK. Là, on continue comme ça ici. Oui, mais il faut remplir encore. Tschüss. Donc là, vous pouvez aller avec des cartons directement. Toujours au bon rendez-vous. On est parti, on allume. On n'a pas peur. On a un oracle. C'est quoi tout ça là? Ça y est, elle a déjà mis le bougie là. On s'attendait à pas beaucoup. Vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de monde? Non, on s'attendait à... Oui, voilà. Ouais. On s'attendait à ce qu'il y ait moins de bougies aussi. Ouais, bah, il y en a 1000 et quelques, je crois. ouais. Et pour l'installation du 8 septembre, ça va être x10 à peu près, il me semble. C'est plus les chiffres, mais ouais, il y en aura beaucoup plus. Donc vous avez vu, bon, on n'aura peut-être pas à monter comme ça. Mais... Ouais. Et ça vous plaît ou pas le projet là comme ça? C'est plutôt bien. Enfin, c'est... Ouais. C'est pas comme on l'imaginait, mais ça va. Bah, c'est mieux, justement. Ouais. C'est mieux? Ouais. Okay. Et c'est bien qu'on soit tous ensemble et tout. Donc. « 8 septembre 2018. 400 bénévoles, 800 musiciens et choristes, 50 000 bougies représentant les flammes du souvenir vont être allumées sur le site de l'école des officiers de la gendarmerie à Melun. Voilà. Et il faudra rajouter donc Boukhari Royal. Ça va? Il n'est pas là, hein. Non, parce qu'il travaille ce soir. Le plan et les conseils pratiques et le planning de la journée de samedi. Merci pour ça, je prends ta main. Faites ça avec un sourire, ça va être une fête incroyable et je me réjouis déjà de vous voir samedi prochain. Moi, je m'appelle Patricia Lusca, je suis présidente de l'association Confédération syndicale des familles. C'est une association d'éducation populaire qui est installée dans les quartiers. Moi, je suis à Dalmarie-les-Lys et je m'occupe de jeunes en décrochage scolaire, surtout des enfants du collège-lycée. Ce qui est assez extraordinaire avec la CSF, c'est qu'une fois qu'on a les enfants petits, CM2, en fait, on les suit jusqu'à ce qu'ils soient un peu sortis d'affaires, jusqu'à ce qu'ils aient un métier. Et en fait, on devient une grande famille.
Donc au début, bon, c'est difficile, c'est lent. Puis après, c'est plus de l'amitié, de l'accompagnement, pas seulement scolaire, c'est sortir ensemble, aller en famille, aller en vacances ensemble, aller au théâtre, aller au cinéma, manger, enfin voilà, on fait plein de projets. Et donc aujourd'hui, on est là. Quand on nous a présenté le projet, d'abord, j'avais très envie que les enfants aient la chance de découvrir un artiste, parce que quand même rencontrer un artiste de la qualité de Mouma, c'était formidable. Donc c'était déjà la première raison. Puis la deuxième, sur la Première Guerre mondiale, ça me paraissait fondamental du fait qu'ils ne savaient pas que leurs grands-parents, peut-être, avaient participé en tant que colons, les tirailleurs de l'Afrique. Enfin, donc, et Aïssata a découvert que dans la cité, peut-être que des grands-parents avaient participé à cette Première Guerre. Je suis là pour plusieurs choses. Moi, je suis là pour le côté hommage au grand-père, hommage à tous les poilus qui sont morts et tous ceux qui ont essayé de faire en sorte de sauver quelque chose et qui n'y sont pas parvenus. C'est une guerre effroyable. Voilà. On m'a dit qu'il participait à la division, je pense qu'on appelait ça division marocaine. Il était tirailleur, donc tunisien, donc c'était un franco-tunisien. Et puis voilà, il a participé et puis il est malheureusement décédé pendant la guerre. Chaque lumière représenterait un soldat, plusieurs soldats qui espéreraient retourner chez lui. On laisse tomber tout ce qui est uniforme, armes, missiles et tout, qu'on oublie tout ce qui s'est passé, toutes les gens qui sont morts et l'histoire de vengeance, qu'on dise on peut repartir à zéro en oubliant ce qui s'est passé, mais surtout ne pas oublier aussi que ceux qui sont morts, ils sont morts pour nous protéger et que pour moi le mot paix c'est aussi dire un grand merci à ceux qui ont réussi à nous protéger de tout ce qui pourrait être bombardement et tout cela. Ce qui est intéressant pour la mémoire, c'est que c'était une intervention éphémère qu'on a préparée pendant longtemps et maintenant la digestion, c'est la digestion du serpent, c'est-à-dire on va digérer ça pendant 1 année et demie, 2 ans. Bon, c'est-à-dire on a fait 1 année pratiquement et demie de mise en branle de la population, de la muter d'une certaine façon pour une joie, pour une célébration, pour quelque chose de très important. Et travailler avec ça, donc on commence avec des petits grains de sable et puis on construit un château de sable. Parce que c'est très fragile tout ça qu'on a fait. Ça semble très solide parce qu'on l'a fait, mais ça aurait pu se casser la figure 25 000 fois et on est arrivé jusqu'à la fin.